pense la mort de Nasrallah, il faut qu'on y revienne aussi. Tout ça, ça fait une consécution de faits qui est extrêmement curieuse et qui me laisse penser que là, à droite, il y a l'air de l'islamique est un peu dangereux. Comme celle de la Russie avant la chute de l'URSS. Donc ces mouvements n'auront plus la même intensité qu'avant. Attendez, on n'y est pas encore, mais votre diagnostic aujourd'hui, oui, si c'est le cas, oui, évidemment. Parce qu'il me semble que l'Iran, bien sûr, par-delà la question du schisme politique exacerbé, il y a dessous une identité persane extrêmement forte que s'il peut être parti, y compris dans l'establishment militaro-politique iranien au sommet, des responsables estiment que la politique des mollahs, les sunnites, quelle hauteur allégeance absolue Nasrallah, dirigeant d'un parti chiite, au guide de la révolution. Ah oui, parce que le pont, là, il est haut. On va profiter des illusions de Netanyahou, qui a fait la malle, là. Du 7 octobre, etc., pour infliger des dommages à Israël, qui d'ailleurs ont probablement largement dépassé ce que lui-même pensait. Il ne savait pas qu'il y avait la fête de Nova. Il a tué un nombre de personnes incroyable, 1200 d'otages, pensant qu'il pourrait s'en servir comme arme pour faire chanter les Israéliens. Mais le paradigme a été complètement bouleversé. Il y a eu tellement de morts que à ce moment-là, Israël a été d'une certaine manière désinhibé dans sa politique habituelle qui est celle de la riposte disproportionnée. Et de ce fait, les Iraniens et la Hezbollah ont été entraînés dans l'engrenage, alors que leur stratégie n'était pas en ordre de bataille. Leur stratégie, c'était graduer pour finir par grignoter et user Israël. Et là, ils ont été pris à cause de si noir dans un engrenage qui a fait qu'ils n'ont pas pu finalement faire la surenchère militaire. Et il me semble que la mort de Nasrallah, sur laquelle j'ai quelques hypothèses à formuler, c'est quelque chose qui est une catastrophe. À une époque où en Israël, quand il y avait 10 morts israéliens, c'est une catastrophe nationale. Aujourd'hui, 1200, le 7 octobre. Et les critères ont complètement changé. Donc, ce qui fait qu'il y a eu une partie en rétorsion, alors c'est monstrueux, il y a eu 40 000 morts à Gaza, 2 millions déplacés, 100 000 blessés, donc on a complètement changé de dimension. Et le Hezbollah n'a pas été capable, si vous voulez, d'assurer à ce moment-là. Et aujourd'hui, avec la liquidation militaire d'une grande partie de la force française, je pensais que c'était plus proche, mais non. On va arriver souvent à Saint-Marc. Je pensais que c'était plus proche. Je sais que de Vierzon à Auxerre, il te faut 2 heures au moins. Toute la nuit, il y a 140 km là. Et les dirigeants iraniens aujourd'hui, qui pensent peut-être, on va miser certains sites du point de vue militaire, mais politiquement, je crois qu'à mon avis, ça n'est pas la peine. Par exemple, il y a la question est-ce que les Israéliens vont entrer au après le rond-point, là, la petite droite, là, et après on arrive à Saint-Marc. Et on a vu des... Quel est l'objectif Netanyahou? J'aime bien, c'est beau, Saint-Marc. Pour des raisons aussi électorales, château, là. c'est de faire revenir chez eux les habitants. On n'a jamais été au lac. Un jour, il faut aller au lac. Vu ce qui a été infligé au Hezbollah pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin de subir, et ça évite du risque. Regardez, la chute de l'URSS, il n'a pas été besoin d'envoyer des missiles balistiques sur Moscou. Il a suffi que l'armée rouge quitte la queue basse, Kaboul. Ben voilà, il n'y a pas d'autre, tu vois. Ça, par contre, village historique. Il y a le château, le musée, la ferme ancienne, le lac, le Bourdon. Et le lac, on l'a pas fait, hein. Le château, il y a beaucoup d'événements, il faut aller quand il y a un événement. Ouais, ça doit être bien là. Il faudrait que je fasse un peu plus approfondi ce village. Quand j'aurai le temps. Ah, voilà. Mais il y a quand même un morceau de Vailly sur Soldre à Saint-Marco. Et ici, il faut faire attention parce que un peu plus loin, avant de rentrer dans l'aire de camping-car, le parking là a tendance à aller tout droit. Et qu'il faut tourner à gauche, pas tout à fait encore. Et bientôt tu vas en bois l'église là encore. Voilà l'aire de camping-car.
Il est sur le parking là. Et si tu fais pas attention, tu roules et tu vas tout droit. Tac, si tu regardes pas les panneaux, c'est. Bon, après, c'est pas grave. Surtout que tu dois faire demi-tour. Là, il est sur la droite. Au fond du parking à droite. Mais là, ici, il y a une boulangerie, peut-être qu'il faudrait acheter du pain. Ouais, tu peux. Je m'arrête là. Tu vas. Ouais, mais tu veux pas payer. Si, je veux bien. Ah. Tu veux aller en acheter, je m'arrête là. Acheter une baguette, ouais. Il faut que je remonte, je pense. Ouais. Mais ça va encore. Et la marche qu'on a déjà fait. 2 minutes à la boulangerie, on est là à Saint-Fargeau. On va faire Auxerre. Encore. Aujourd'hui. 3. Chalon. En Champagne. On va passer par là. Hop. Verdun. Et Metz. Oh bye. Malgré quand je lève tard, moi je me suis levé à 8h30. Ouais, ça crève quand même la route, hein. À fixer les yeux loin comme ça. J'ai bien dormi pendant les vacances et je suis encore fatigué. Toujours fatigué. Et là, il faut, aujourd'hui, est dimanche, demain, au boulot. Allez, à 4h du matin, réveil. Et Arbeit. Ça fait rêver, hein, de mettre de l'essence en Espagne, hein, faire le plein. Hein. Regardez. Preuve à l'appui. Le ticket de caisse. Je pense qu'on voit bien, là. Le 27. Où quelle est la date, là? Le 27 du 9 2024. À 20h02, près de Irún, à Andorribia. J'ai mis 37 litres. Vous voyez, j'avance un peu. À 1,24,9, ça fait 46,39 €. Ça donne envie d'aller en Espagne faire le plein. Le centre de Auxerre, mais on est déjà à Auxerre. Après, on prend pas la même. Nous, on vient de là, en face, je crois, ouais. Pour aller dans le sud. Et là, on va sur la gauche, on passe tout le quartier là. Mais sinon, le centre-ville, c'est par là. C'est par exemple, tu devrais aller au centre-ville. Il n'y a pas un panneau marqué centre-ville. C'est voilà. C'est bien, qu'est-ce que je dis. Centre-ville, c'est tout droit. Voilà. C'est où que... Non. Non, je m'arrête pas. Parce que si je commence à aller faire un tour au centre-ville encore, Auxerre, hein. On va quand même être proche du grand point dans le bon sens, sur la droite. J'allais prendre le grand point sur la gauche là. Comme la dernière fois dans une bretelle, là je suis rentré. Bon, enfin il y avait personne qui rentrait sur le carrefour là. Il y a une petite bretelle du carrefour, je suis rentré sur la gauche. On va aller faire les vendanges là. Tous les vignes à l'orèche. Restez à gauche, et puis tournez à gauche. Le sacré déviation là, là. Tournez à gauche. Ils ont ramassé tous les vignes, tous les raisins là. Il y en a encore, oh la vache. Ouais, ils sont pas en train. Ouais, ils sont finis, je pense. On dirait qu'il n'y a pas de grappe de raisin sur les vignes. Ben, sacré détour, hein. Non, pas au détour, non, ça a été une sacrée déviation quoi, entre Auxerre et Troyes. La sortie d'Auxerre. Combien de déviations on a eu? On en a eu beaucoup, hein. Encore des vignes, là, ouais. 1 ou 2 kilomètres. 3, c'est à combien de kilomètres encore? Il en reste combien pour 3?
66. 66. Oh, ça va, on est tout ça. Ah, vache. Là, on a peut-être fait 1 kilomètre. Ouais. Au kilomètre, ça va. Là, on En temps, on a dû perdre du temps avec. Ah, le temps, oui. Parce que je crois que la route, elle est meilleure. Oh, touche, tous les billes. Ouais, on est au mois d'octobre, on est fin septembre, les vendanges, elles sont finies, je pense. Ah, c'est bien pour s'arrêter, t'as les vignes sur le parking. Enfin, des vignes là, c'est bon. Et encore, c'est fini. C'est quoi des vignes là? Je sais pas. Ah si, ça continue encore. Oui, c'est encore des vignes. Une abbaye, il y a aussi. Ça tape des kilomètres et des kilomètres. Hein. Si c'est la même propriétaire, et ça se finit pas. Hein. Toujours. On voit pas la fin. Si, il y a un village là-haut. Ça doit être la fin des villes. Ça doit être quoi? Propriétaire. Voilà, ça se finit là, je pense. Si, ça c'est fini. C'est les premiers. Et on est à... Ça s'appelle comment? Bah, c'est... Maligny. Maligny. Donc, je vais mettre les panneaux des villes à l'envers maintenant. Depuis pour soutenir les agriculteurs. Et ils n'ont pas remis à l'endroit. C'est pas le bon plan pour les lire. Voilà, ça existe encore les panneaux priorité à droite là. Apparemment, c'est rare hein. C'est les trois la vache. Si c'est en double fil, et c'est en double fil, parce qu'il y en a un qui vient. Je vais devoir m'arrêter. Hop, ça à droite. Faut le laisser passer. Et de plus en plus étroit. En plus, ils ont laissé peu de carré, donc ouais. Ils ont même mis une voiture, deux voitures, ils passent pas non plus. Non, franchement, c'est étroit. Et c'est elle est lente en plus. Château de Maligny. Ouais, c'est tous les trucs où Château de... c'est celui qui... vignoble. Qui fait son vignoble, voilà. Zone à 30 maintenant avec Dodane et priorité à droite, la totale quoi. Alors là t'es pas sur une nationale, t'es dans une... Alors Dodane, priorité à droite, puis étroite. T'es dans une départementale hein. Ouais. Moi je pense qu'on est à la fin du village, je pense. Oui, ça va se terminer. Temps. Ah ça y est. Ah là ils l'ont laissé à l'endroit. Maligny. Et en plus c'est 90. Oui, en pleine ligne là au loin ouais. La vache. Ça se finit pas, c'est quoi des lignes. Ouais on s'approche de Champagne-Ardenne. Département de Champagne-Ardenne. Jamais fait un tour dans Châlons, je fasse un tour. Mais bon là, on n'a pas le temps. Comme d'habitude, toujours en train de die. Toujours
rentre. Non, pas toujours, mais là, c'est parce qu'on rentre. Quelle heure il est? 13h10. On va aller voir nos animaux, les petites bêtes, le chien, le chat, on n'a pas pris avec. Le chien, on l'avait pris au mois de mai. Ouais. Mais là, on l'a pas pris parce qu'on ne savait pas si il faisait beau, s'il faisait trop chaud au Portugal. J'avais pas fait attention que mes pneus ils étaient lisses d'à côté, à l'intérieur. Ça fait que j'ai dû les changer au Portugal. Et faire le parallélisme aussi. Et quand je suis rentré dans le garage, je savais même pas comment on disait parallélisme et changer les pneus en portugais. Mais ça va, avec Google Traduction, j'ai mis parler en français. Non, j'ai écrit en plus en français. Et ça m'a traduit oralement en portugais. Et après, je l'ai fait écouter à un secrétaire. Et en 1 heure, ils m'ont fait changer les 2 pneus. La marque Mabor, un truc comme ça. Et ouais, Mabor. Mabor, ouais. C'est une marque portugaise apparemment. Et ils m'ont fait les parallélismes. J'ai payé 250 €. Les pneus, 115 par pneu avec le montage. Et le parallélisme 20 €. 250 €. Et voilà. Là, normalement les pneus ça s'use à l'extérieur, ça a tendance à l'intérieur, et moi j'avais pas fait attention. Je me suis pas couché en dessous du véhicule pour voir, pour braquer les roues. Et voilà, je suis parti au Portugal avec des pneus mais vraiment lisses sur le côté. Et quand j'ai commencé à faire les services, c'est là que j'ai dit waouh, j'avais braqué les roues là à Esposente, et je dis waouh, elles sont lisses. Je vais pas remonter comme ça, pas que j'éclate les pneus sur l'autoroute et dans le décor. Ben voilà, c'est pas grave, c'est matériel, c'est maintenant j'ai des pneus tout neufs. C'est reparti pour un certain temps, malgré que devant ça s'use plus vite que derrière. Derrière, ils doivent avoir voilà, 8 ans, je crois. Ouais, je commence à les faire changer au bout de 10 ans. Les barres, ils sont bons. Quoi. Moi, je regarde le témoin d'usure, il est bon. Il est pas, le pneu n'est pas craqué. Voilà, sur le flanc. Moi, c'est qu'est-ce que je regarde. Hein. La date, les années, je ne regarde pas. C'est un tort peut-être. Je m'arrête toujours dans le parking là, parce qu'après, j'espère qu'on peut aller. Oui, parce qu'il y a l'air de comité. Ouais. Mais est-ce que je peux aller directement comme ça? J'aurais dit. Oh là là, je me dépêche. C'est pas quoi. Voilà. Ah mais là, je vois ça. Regarde le camping-car, il est en face là-haut. Il n'y a pas ça. Oh, on se met comme ça. On se met comme ça. Voilà. Où on se met là-haut? Non, là-haut, il n'y a pas de place. Derrière le camping-car, il y a une place. Mais bon. Pourquoi aller là, t'es bien. Comme ça, tu prends pas les places de voiture. Ah, si tu recueilles, tu prends les voitures. Ah, bah ça. Là, t'as pris les voitures. Voilà. Si Mais qu'est-ce qui est bien, c'est que j'aurai un peu de personne. Quoi. Ça, oui. Voilà. Ah, c'est mieux. On va faire une petite pause.